Ma vie est-elle une réussite? Ai-je réussi ma vie? À quel âge peut-on se poser la question? À partir de quel âge la réponse devient-elle éventuellement pertinente? D'aussi loin que je me souvienne, la mienne n'est pas banale, intense, extraordinaire en un sens. Et d'aussi loin que je me souvienne, je l'ai voulu ainsi, l'ai souhaité, et a priori, j'ai tout fait pour qu'elle soit différente. Sur ce point, je peux dire que j'ai réussi. Oui, j'ai fait de ma vie une aventure extraordinaire à tout point de vue. J'étais jeune, très jeune, le jour où j'ai vu ce film dont je ne me souviens pas. A priori, il se peut même que j'ai inventé ce souvenir pour rendre comme supportable ou légitime la vie qui est la mienne. Un vieil homme se parle comme à lui-même et dit: à présent, je peux mourir car j'ai bien vécu, ma vie a été bien remplie de toutes ces choses extraordinaires que j'ai vécues, des personnes que j'ai rencontrées. Il soupire, marque une pause, respire et reprend à lui-même. J'ai eu 1000 vies, dans toutes les directions, faites de toutes les expériences possibles et dont je pouvais rêver de là où j'ai commencé. Oui, si je devais mourir aujourd'hui, je n'aurais pas de regrets car j'ai vu et vécu comme je l'entendais, autant que possible, le plus intensément possible. Mais ce vieil homme se trompait lourdement. Et surtout, il avait omis de dire le prix à payer. À pouvoir penser ainsi, à s'autoriser cette impertinente et pour le moins égoïste vision de la vie. Il s'était bien gardé de dire combien dans toutes les vies étaient aussi les vies moches, celles dont on ne dit rien et qui pourtant comptent, sinon plus au moins autant que les autres. Celles qu'on s'empresse de dire, de raconter et de mettre en avant. Il y a les vies dont on est fier, qui ont l'éclat du panache, celles que l'on se voit envier, qui brillent et font rêver. Pour toutes celles-ci, combien sont celles de la honte, celles qui font mal et qui détruisent un très grand nombre de ceux qui les traversent. Peut-être que le vieil homme ne se trompait pas, en fond de compte. Probablement que c'est le petit garçon qui, lui n'ayant pas vécu, imaginait sans savoir, croyait sans comprendre. Comment au commencement de la vie aurait-il pu appréhender une vision d'ensemble des conséquences à penser? Comme le vieil homme, il ne le pouvait pas, ne le pourrait pas avant de longues années, avant d'avoir lui-même expérimenté la vie. Jamais il n'aurait pu imaginer le voyage qui l'attendait. Et entreprenant celui-ci, jamais il n'aurait pu, du haut de ses 8 ans, saisir les conséquences à l'entreprendre selon cette quasi unique règle: vivre pleinement, entièrement, et en prenant soin de toujours choisir la voie la moins facile devant lui. Il ne pouvait pas savoir, mais allait en découvrir le prix de toutes les vies.